Alors, actuellement, je suis en dernière année, de master, en psychologie sociale à l'université, de Nanterre. L'année dernière, donc en 1re année de master, j'ai fait mon stage à la Lab School avec, Pascal, Hague. J'ai découvert, la fresque, du climat et je me suis dit que ça serait intéressant de développer cet atelier, mais sur le bien-être et adapté à, des, élèves, à des lycéens, par exemple. C'est un atelier qui s'organise en 3 étapes, grosso modo, et en première étape, on demande aux participants d'organiser, des cartes entre elles à l'aide, de flèches et de construire en fait, comme un grand schéma, de causes, et d'effets du bien-être. Et en fait, sur ces cartes-là, à chaque fois, on a un concept, un phénomène, un état, psychologique, donc on a une illustration, une image avec, le mot, et derrière, on a, une définition, des explications. Par exemple, la motivation, c'est lié au bien-être. Par exemple, la motivation à l'école. Et peut-être que la motivation, on n'a pas forcément toujours la même définition entre nous. Peut-être qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est. Et du coup, justement, à chaque fois, derrière les cartes, on retrouve les définitions de chaque concept. Et en deuxième étape, on demande à tous les groupes de se rassembler et chaque groupe présente sa fresque. Les membres de chaque groupe peuvent aussi exprimer leurs ressentis durant la réalisation de leur fresque, qu'est-ce qu'ils ont appris, comment ça s'est passé, etc. Et en dernière étape, je présente un exemple de fresque, un modèle qui est basé sur des résultats de la recherche. Et ça permet d'expliquer et aussi permettre aux participants de rebondir, de faire, de s'auto-corriger ou même d'enrichir avec leur propre fresque, le modèle. Et donc ça permet de favoriser aussi les échanges et de s'approprier un peu l'activité. Au final, cette activité-là, elle vise vraiment à sensibiliser et à informer les participants sur le bien-être et le mal-être. Je me souviens qu'il y a une participante qui m'a dit qu'elle était contente et que ça lui a permis de découvrir des concepts en psychologie, que même elle aimerait pourquoi pas être comme moi, étudiante en sciences humaines. Et puis aussi, j'ai lu des retours d'enseignants qui m'ont dit que ça leur a permis aussi de développer leur échange pendant tout le reste de la journée. Oui, je me rappelle aussi d'étudiants qui se sont appropriés la fresque pendant la deuxième étape en parlant de l'effet des notes sur leur bien-être à l'école. Est-ce que du coup, avec les notes, ils se comparent avec les autres? Et est-ce que le fait de se comparer, ça peut avoir un impact sur son bien-être? Je pense que c'est important de toujours faire un lien avec la vie quotidienne à chaque fois. Déjà, je pense que ce qui est important, c'est de faire des petits groupes, par exemple, de 3 ou 4 personnes pour vraiment favoriser la participation active de chaque membre. Et puis, je pense aussi que c'est important quand on réalise quand on anime cette fresque-là, de se renseigner sur la recherche, sur les données de la recherche actuelle par rapport au bien-être. Le mieux, c'est d'être un expert du bien-être ou alors de co-animer avec une personne qui est déjà expert du bien-être ou des compétences psychosociales ou de la psychologie. Aussi, il faut que l'animateur il soit dans un style plutôt démocratique, c'est-à-dire que c'est pas l'animateur qui va animer l'atelier en se disant voilà, c'est vraiment dans une seule direction, une direction ascendante, c'est moi qui donne toutes les clés, je sais tout. Non, au contraire, il faut absolument que ça soit participatif. Je pense que c'est important aussi d'essayer de vulgariser au maximum, en donnant aussi des exemples, des illustrations de la vie quotidienne.